Avez-vous demandé à Dieu de fortifier votre esprit? Luc 1, 20. Et vous servez-vous des moyens prescrits pour le fortifier? Comment? Non seulement par la nourriture, mais encore par l'exercice. Un esprit fort s'obtient par l'exercice. C'est pourquoi Dieu permet cette lutte. Notre esprit se fortifie dans cette guerre et c'est pourquoi Dieu permet cette guerre. Nous avons besoin d'un esprit vraiment fort plus que d'un corps fort et même plus que d'une forte intelligence. Notre intelligence sera fortifiée si nous possédons un esprit qui la vivifie, car c'est dans cet esprit que le Saint-Esprit demeure. C'est le sanctuaire de Dieu, c'est l'endroit où Dieu demeure, et il faut que la force de Dieu toute-puissante entre dans notre esprit jusqu'à ce qu'il soit fortifié dans le Seigneur, dans sa force toute-puissante. Remarquez par quel moyen l'esprit se fortifie dans le Seigneur. Il nous est donné dans le 11e verset de ce chapitre 4 des Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister. Littéralement, vous tenir debout contre les embûches du diable. Dit-il aux embûches du monde? Non. Des gens? Non. Mais du diable. Afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Ici, nous voyons une position de l'esprit qui nous est indiquée, afin que nous puissions résister à un ennemi invisible et spirituel qui trame des embûches dans un but bien défini. Ces embûches sont placées pour nous attirer hors de notre position. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été attirés hors de cette position. Ils ont connu jadis les chants de victoire et savaient les chanter en voyant le Seigneur disperser l'ennemi. Mais les embûches se sont tramées autour d'eux et le chant de victoire s'est tu. Ces ruses de l'ennemi ont attiré des nuages autour de vous et ont exagéré à vos yeux toute espèce de choses, ont mis toute espèce d'images dans vos imaginations, tramé toutes sortes de pièges pour vous faire sortir de cette position victorieuse. Avez-vous revêtu toute l'armure de Dieu pour résister dans cette position de votre esprit dans le Seigneur, contre les embûches du diable? Lisons ce qui suit. Éphésiens 6, 12. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Cette guerre ne se passe donc pas ici sur terre et nous ne devons pas marcher dans cette sphère terrestre. Nous avons à combattre contre cet ennemi qui se cache derrière la chair et le sang. Enfants de Dieu, si vous voulez apprendre à attaquer l'ennemi qui se trouve derrière la chair et le sang, réclamant la victoire au nom du Seigneur Jésus, rien ne résistera devant votre offensive, ni devant votre chant de victoire, au nom de Jésus. Nous avons à combattre. C'est donc un combat. Cela signifie se tenir debout en esprit contre quelque chose qui vient contre vous en esprit. Quand vous réalisez votre union avec Christ, vous devenez véritablement conscient de l'approche de votre ennemi invisible. Avec le Saint-Esprit demeurant dans votre esprit, il vous arrivera de reconnaître instantanément une résistance qui surgira spontanément en vous contre l'ennemi invisible. Votre esprit deviendra de plus en plus habile, efficace, pour discerner ceci.